Je vous souhaite un glorieux mercredi 30 novembre 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis en ce jour merveilleux, glorieux, excellent. Oui, que le Seigneur a fait. Nous sommes à la fin du mois de novembre. Oui, notre mois de perspicacité. Alors, nous avons reçu beaucoup dans la parole de Dieu, dans la rhapsodie des réalités de ce mois de novembre. Alors, c'est la rhapsodie des réalités, le moment des bénédictions. Et aujourd'hui, nous allons passer du temps à louer l'Éternel, à rendre grâce à l'Éternel. Alors le psaume 19 nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Alors nous passons au verset 8 qui nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle rassure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites et réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Le verset 12 dit, ton serviteur est aussi ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur, béni soit l'Éternel. Alors, prions en langue de l'Éternel. Rendons grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long du mois de novembre, notre mois de perspicacité. Alors, beaucoup ont reçu la perspicacité dans la parole de Dieu tout au long de ce mois, comme notre homme de Dieu, parce qu'il nous a indiqué. Alors, rendons grâce à Dieu pour la rhapsodie des réalités, la parole que nous avons reçue, celle que nous allons recevoir aujourd'hui et nous allons recevoir aussi pour le mois de décembre. Alors, prions ensemble. Naya Rabaya Koshokorabaya Kidia Barabaya. Oh Père éternel, nous te sommes reconnaissants. Oui, nous reconnaissons ta grandeur dans nos vies. Nous reconnaissons ta présence dans nos vies. Tu es le Dieu grand, supérieur, le Dieu suprême, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors Seigneur, tu es notre Dieu pour toujours. Nous nous reconnaissons et nous sommes sûrs, Seigneur, pour notre victoire en toi et nous nous accrochons sur toi. Nous ancrons nos vies sur toi. Oui, car tu es notre rocher et notre libérateur.
libérateur, nous te bénissons, Seigneur. Maintenant et pour toujours pour ta parole que nous avons reçue tout au long du mois de novembre, chaque jour du 1er au 30 novembre, Seigneur, nous disons merci. Merci pour nos familles, merci pour la santé, merci pour la joie, merci pour la paix dans nos nations, dans nos familles, dans nos finances et tout. Seigneur, merci d'avoir pourvu. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Nous te remercions, Père. De tout cœur, nous t'aimons. De tout cœur, nous t'adorons. De tout cœur, nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un va se joindre à moi pour rendre grâce à l'Éternel et dire un excellent Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, aujourd'hui, parce que le mai va nous enseigner. C'est le mercredi 30 novembre. Oui, c'est la fin du mois de novembre. Et ça a été un mois glorieux. Alors, parce que le maître va nous enseigner aujourd'hui sur le sujet intitulé Le fondement sûr. Le fondement sûr. Alors, prêtez très attention à ce message, très inspirant et très instructif. Le pasteur a pris le verset du jour dans Ésaïe 28, verset 16 qui lit. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je pose en Sion pour fondement une pierre éprouvée, une pierre précieuse d'angle, en fondement sûr. Celui qui croit ne se hâtera pas. Béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit, peu importe le fondement sur lequel votre vie est construite, peu importe le fondement sur laquelle votre vie est construite, la Bible dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ selon 1 Corinthiens 3, verset 11. Christ est le fondement sûr. Christ est le fondement sûr. Il doit être la base de votre réussite, le pasteur dit. Il doit être la base de votre réussite. Ainsi, lorsque vous affronterez les adversités de la vie, vous restez debout car vous êtes fondé sur le rocher, Jésus-Christ. Amen. Le prophète Ésaïe, dans notre verset d'ouverture, a parlé prophétiquement de la pierre que le Seigneur Dieu poserait à Sion. Et je veux que vous observiez la façon dont cette pierre est décrite, parce que je nous dis. Tout d'abord, il l'appelle une pierre éprouvée, puis il appelle une pierre angulaire précieuse. Troisièmement, il y fait référence comme un fondement sûr. Un fondement sûr. Être une pierre éprouvée signifie qu'elle a été testée et éprouvée. Alléluia. En tant que pierre angulaire précieuse, le pasteur dit, cela signifie que c'est la pierre la plus importante pour la stabilité du bâtiment. C'est la pierre la plus importante pour la stabilité du bâtiment. En tant que fondement sûr, cela signifie que vous pouvez y miser votre vie. Vous pouvez y miser votre vie. Voici qui le Seigneur Jésus est. Alléluia. Voici qui le Seigneur Jésus est. Il est le seul véritable fondement sur lequel vous devriez bâtir votre vie. Amen. Il est le seul véritable fondement sur lequel vous devriez bâtir votre vie, vos finances, tout ce qui vous concerne. Alors le pasteur dit, il n'est pas étonnant qu'il ait dit dans Luc 6, versets 47 à 49, quiconque vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable.
Il est comme un homme qui a bâti une maison et qui a creusé profondément et posa les fondations sur un roc. Et lorsque le déluge se leva, le torrent battit avec véhémence sur cette maison et ne put l'ébranler, car elle était fondée sur un roc. Très important. Elle était fondée sur un roc. Mais celui qui écoute et ne fait pas est comme un homme qui, sans fondement, a bâti une maison sur la terre, contre lesquelles les courants, le torrent, ou le courant a battu avec véhémence. Et immédiatement, il est tombé. Et la ruine de cette maison était grande. La ruine de cette maison était grande. Alors, chers frères et sœurs, le pasteur dit, rappelez-vous, la fondation est ce qui fait la différence. La fondation est ce qui fait la différence. Peu importe toute maison, pour qu'une maison soit solide, il faut que la fondation soit solide. Alors le pasteur dit, rappelez-vous, la fondation est ce qui fait la différence. Sur quoi est-ce que fondez-vous votre vie? Alors le pasteur dit, les deux maisons dans l'illustration donnée par Jésus ci-dessus ont été confrontées au même déluge. Mais celle qui était sans fondement est tombée en ruine. Celle qui était sans fondement est tombée en ruine. Il y a eu la ruine. Que Christ, le pasteur dit, que Christ, le rocher solide, soit l'encre de votre vie. Il soit l'encre de votre vie. Soyez un pratiquant de la parole, car c'est ainsi que vous bâtirez votre vie sur le roc. C'est ce qui vous permettra de rester debout quand tout le reste échouera. C'est ce qui vous maintiendra dans le succès et la prospérité dans votre vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ce message. Quelqu'un a été béni aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation, quel torrent est en train de souffler dans votre vie. Alors, sachez que seul le fondement sûr, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est le fondement sur lequel vous devez bâtir votre vie. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni. N'oubliez pas de partager les messages. Chaque fois que vous recevez un message, faites un effort de partager cela avec un collègue, un voisin, une amie, un frère, une sœur, pour que cette personne soit aussi bénie, qu'elle soit bénie comme vous avez été bénie. Leur vie va changer parce que vous avez partagé un message. Amen. Alléluia. Beaucoup sont dans des situations où seule la parole de Dieu peut les sortir de là. Amen. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Acte 20, verset 32, Marc 13, verset 31, 1 Pierre 2, verset 5 à 6. Amen. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Ensemble, nous allons prendre cette confession avec passion. Rappelez-vous, c'est la fin du mois. Alors, vous voulez préparer le mois de décembre. Nous prions cette prière avec passion. Ensemble, nous allons dire, cher Père, merci pour ta parole qui est mon fondement sûr et ferme. Sur elle, je repose en sécurité et inébranlable, fortifié, enraciné et ancré. Ta parole est le rocher qui me tient, car elle est fiable, sûre et vraie. Merci Seigneur pour ma vie triomphante dans et à travers la parole. Au nom de Jésus.
Amen et Amen. Alléluia. Comme à chacun. Merci Seigneur. Nous avons à lire 1 Jean 1, verset 2. 1 Jean 1, verset 1 à 2 jusqu'à 1 Jean 2, verset 1 à 14 pour la lecture biblique de 1 an et Ézéchiel 43 à 44. Donc, c'est 1 Jean 1 jusqu'à 1 Jean 2, verset 1 à 14. Et nous lisons Apocalypse 4, verset 1 à 11, Osée 13 à 14 pour la lecture biblique de 2 ans. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, voici l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Vous avez suivi sur ce fondement, le fondement sûr, c'est Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vivre une vie solide si votre vie n'est pas fondée sur Jésus-Christ. Alors, je vous encourage à prier cette prière de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie. Aujourd'hui, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alors, félicitations. Je vous rassure, vous n'allez jamais regretter d'avoir prié cette prière. Alors que vous avez suivi le message du jour, votre vie est ancrée sur Jésus, le fondement sûr. Amen. Alléluia. Alors, contactez-nous au www.rhapsody des réalités. Nous avons ce livre qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Très important. Vous pouvez le télécharger. Il est gratuit. Il est écrit par notre homme de Dieu, pas ce plus celui qui le met. Alors, soyez bénis pendant que vous le faites. Alors, vous êtes bienvenus dans la grande famille de Dieu. Merci et soyez infiniment bénis. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 30 novembre, nous vous célébrons. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Merci d'avoir été des nôtres tout au long du mois de novembre. Chers frères et sœurs en Christ, je vous remercie d'avoir été fidèles, de participer, de contribuer avec nous, de partager les messages avec nous, de suivre la rhapsodie, la parole de Dieu qui vous transforme. Et alors, je vous rassure, le mois de novembre qui s'achève n'est pas la même chose comme vous avez commencé au début. Parce que la parole de Dieu vous a transformé de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Alors, que Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouvons au mois de décembre. Et nous avons la prière. Oui, nous allons jeûner à partir du 1er décembre avec notre homme de Dieu. Alors, soyez préparés dans la prière et le jeûne toute la journée du premier. Alors, le pasteur nous a dit, nous allons jeûner pendant 4 jours. Amen. Alors, soyez bénis. On se retrouve au mois de décembre. Amen. Je vous aime tous et Jésus vous aime plus. Au revoir.